Chers compatriotes, chers enseignants, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, le 13 mars 2020, faisant suite aux très hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le gouvernement annonçait un ensemble de mesures préventives visant à empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays, au nombre desquels la fermeture provisoire de tous les établissements scolaires, publics et privés sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 15 jours. C'est dans cette optique que nous avons pris un arrêté le 14 mars 2020. Au terme de cette période de confinement, et prenant en compte les avis des scientifiques nationaux et internationaux, et tirant également des enseignements, des prévisions de l'OMS sur l'évolution de la pandémie, notamment en Afrique, nous avons décidé de prolonger jusqu'à nouvel ordre la fermeture des établissements scolaires du pays. Ce prolongement nécessitera le réaménagement du calendrier scolaire qui se fera sans compromettre l'organisation des examens de fin d'année. C'est l'occasion de rappeler à l'ensemble des chefs d'établissements publics et privés qu'aucune entrave à l'application de cette nouvelle mesure préventive ne sera tolérée. Chers compatriotes, cette situation inédite vient nous rappeler la nécessité urgente de développer des méthodes d'enseignement alternatives. Mais il apparaît qu'en l'état actuel de notre système éducatif, nous sommes loin de parvenir convenablement à la satisfaction de cette exigence. Il est donc impérieux de remédier à cela avec le concours de différents partenaires. C'est dans cette optique que l'UNESCO et l'OIF, avec ses structures spécialisées, nous accompagnerons pour garantir un système d'enseignement à distance égalitaire, utilisant différents canaux de diffusion. Car nous voulons prendre en compte tous les élèves, quel que soit leur lieu de résidence sur l'ensemble du territoire. C'est un défi qui prendra du temps. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à davantage de patience et de solidarité, car c'est ensemble qu'on fera aboutir, pour le plus grand bien de nos enfants, les solutions pédagogiques novatrices en période de confinement. C'est l'occasion de saluer les partenaires et les familles pour leur civisme. Garder à domicile nos enfants, conformément aux principes de précaution, peut être difficile. Mais il n'y a pas d'autre choix. Le confinement et le respect des mesures barrières sont la seule solution. Il en va de la vie de nos enfants, de notre vie à tous et de l'avenir de notre pays. Car, n'oublions jamais, on peut rattraper des heures de cours, mais pas une vie perdue. Je vous remercie.